Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 mars 2021. Je pense que vous avez vu pour la plupart d'entre vous les communications que j'ai publiées à la fois sur LinkedIn et sur Facebook concernant les deux bonnes nouvelles. En fait, il y en a trois. Alors la première, c'est que les aquarelles, Monsieur Marc Denis va venir les chercher ces jours. J'ai produit pas mal de grands formats et des formats aussi moyens et pas seulement des formats 24 x 32 cm pour la vente aux enchères qui aura lieu donc mi-avril. La date exacte, évidemment, je ne la connais pas encore, mais je vais vous la communiquer naturellement dès que je la connais. Ça, c'était la première bonne nouvelle puisque j'ai commencé à peindre cette collection d'éphémères avec des aquarelles, mais aussi des fois avec de l'encre. C'était le 24 janvier et le 14 février, Marc Denis me téléphonait, comme je vous l'avais expliqué lors du premier vlog. La deuxième bonne nouvelle, c'est la publication du livre qui aura lieu d'ici quelques mois, normalement 3 mois. Donc maintenant, je suis dans la phase ligne éditoriale, puisqu'il y avait déjà eu la publication online de mon hymne à la vie grâce à beaucoup, qui est une aventure malheureusement qui s'est clôturée, si mes souvenirs sont bons, en 2020. Je remercie d'ailleurs Nathalie et Laurent qui m'ont donné l'occasion, ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu la publication de ce livre numérique. Donc, il y avait déjà en fait une première ligne éditoriale avec des photos, des reproductions des anciennes peintures qui étaient plutôt à l'huile et à l'acrylique. Petite parenthèse, donc même si on reste dans la thématique de la nature, c'est vrai que les couleurs que j'utilisais et surtout cette technique qui est inspirée du pointillisme que moi j'ai appelé pixelisme, pour ces anciennes toiles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui c'était, une jeune femme, je crois, qui m'a dit, mais voilà, on voit bien que tu vivais à ce moment-là les traitements parce que c'était des rendez-vous médicaux, tout était très structuré et donc avec les points, ça permettait à la fois de travailler le focus, la concentration, évidemment, mais c'était aussi le reflet probablement de ce que je vivais comme rythme et comme planning. Et là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus aérien, de beaucoup plus léger, mais en fait, c'est quand même un peu normal parce qu'aujourd'hui, je ne passe ni sur les machines des radiothérapeutes, ni à travers les traitements chimio qui, évidemment, faisaient que j'étais assez vaseuse et puis que, j'étais fatiguée par moments et que on se prend quand même dans la tête des traitements lourds, hein. Donc, ceci explique cela. Là, on est dans une période qui est beaucoup plus printanière. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux parce que plus je vieillis et à travers les traitements, c'est vrai que je suis peut-être plus frileuse aujourd'hui et plus sensible. Il faut aussi rappeler que quand on sort de ce type de traitement, on a quand même encore pendant 5 à 10 ans ce qu'on appelle l'hormonothérapie, qui fait qu'on prend une petite pilule par jour, que moi, je vais faire une piqûre une fois par mois chez le docteur. Et ce qui induit en fait une ménopause précoce et ce qui fait que nos sens en tant que femme, quand on est en ménopause et surtout quand c'est quelque chose qui est artificiel grâce à la médication, eh bien, on ne vit probablement pas les choses de la même manière que quand on ne l'est pas. C'est assez évident, mais je tenais quand même à le préciser. Quant aux douleurs articulaires, je dois vous avouer que là maintenant, je gère quand même beaucoup mieux. Le fait de marcher, ça m'aide. C'est clair que le matin, quand je me lève, j'ai quand même encore la sensation d'être rouillée. Si je reste longtemps dans la voiture assise, pour sortir, j'ai l'impression d'être une vieille rombière, entre guillemets. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est tout à fait gérable. Je ne peux pas pratiquer la natation, mais je me réjouis évidemment d'y retourner. Mais dans l'ensemble, voilà, ces peintures, ces aquarelles représentent une période de joie de vivre, comme tu disais, Caroline, d'ailleurs, dans un commentaire aujourd'hui. Et je pense que ça transpire effectivement dans le visuel, parce que c'est une période beaucoup plus light pour moi et aussi avec des nouvelles perspectives. La troisième bonne nouvelle qui est reliée à ce que je viens de dire en termes de nouvelles perspectives, c'est évidemment l'exposition qui aura lieu dans le Triangle d'Or à Paris chez Sonia Monti, que je remercie. Je remercie aussi ce collectionneur d'art qui a remarqué ce que je faisais, mon travail artistique que je ne connais pas. Donc j'espère
pouvoir remercier ce monsieur en live une fois parce qu'en fait, je ne le connais pas. Donc, comme quoi le bouche-oreille avait déjà bien fonctionné. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai posté là récemment toute une publication sur la possibilité soit de venir dans vos bureaux pour pouvoir peindre, parce que je pense qu'il y a des atmosphères qui m'inspirent, un certain mouvement, une certaine dynamique dans la manière de peindre. Et j'ai aussi proposé que vous veniez, vous, si vous avez des questions, euh, vous vous posez peut-être sur votre business model, sur votre vie à l'heure actuelle, personnelle et ou professionnelle, sur votre stratégie. J'ai passé quand même des fois des centaines d'heures à accompagner des gens et là, j'ai envie de l'allier à l'art, l'allier en tout cas à la peinture et de pouvoir peindre en vous écoutant et en vous renvoyant des choses. Il faut savoir que quand j'étais petite, notamment le cours d'histoire, j'ai des très bons souvenirs. Je pouvais écouter encore mieux, quelque part, la professeure en dessinant. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis petite. Ça me permet comme d'imprimer sur le papier ce que j'écoute, ce que je ressens et de pouvoir rebondir ensuite en ayant une écoute active, même si je suis en train de faire quelque chose d'autre. C'est ma manière, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont me voir, qui comprennent ce que je veux dire. Je suis câblée du cerveau un peu différemment peut-être, mais j'arrive à faire ces deux choses et au contraire, ça ne me désoriente pas, mais ça me stimule pour pouvoir être plus performante. Je peux donner peut-être un exemple pour ceux qui pratiquent le sport, notamment quand je nage. Il y a une forme de cerveau comme ça, de mode euh, très créatif parce que je suis dans quelque chose qui me calme, qui m'apporte du bien-être physique et donc mon cerveau est libre de pouvoir performer. Pareil, quand je me fais masser, à la fois je lâche prise et c'est là, dans le jacuzzi aussi, par exemple, que des idées très créatives ressortent et que je peux donc être productive tout en me reposant. Donc voilà, c'est un autre exemple pour ceux qui pratiquent le sport. La marche aussi, pareil, hein, quand on marche, ça permet de libérer une certaine partie de notre façon de réfléchir. Donc, si vous voulez me contacter à ce sujet, n'hésitez pas. Je vous mets toujours mon adresse mail ou mes coordonnées téléphoniques en annexe des petits vlogs ou des posts que je publie. Je remercie en tout cas toutes celles, tous ceux qui m'ont soutenu dans cette rémission, non seulement pendant la convalescence, mais aussi maintenant du point de vue professionnel, parce que c'est important. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, pour les personnes qui sont venues acquérir aussi des aquarelles, pour les personnes qui recommandent ce que je fais. Merci infiniment. Et puis, vous dire aussi qu'il y a, et ça je vais conclure avec ça, on va se revoir probablement le mois prochain avec l'association Innocence en danger. Les 20% cette année du produit, du fruit de mes ventes pour les aquarelles vont à cette association qui soutient et qui aide par notamment des ateliers artistiques de résilience, les enfants qui ont été maltraités ou abusés, malheureusement sexuellement aussi. Ils sont très actifs en France, ils sont actifs en Allemagne et dans bien d'autres pays. Et là, aujourd'hui, je fédère un certain nombre de bénévoles, ici en Suisse romande déjà, pour pouvoir contribuer à aider Sophie Juliette, qui s'occupe du développement de cette super belle association qui existe, je rappelle, depuis 20 ans et qui a été créée et fondée par Omer Asselier. À l'époque, j'avais regardé en fait un reportage sur C8 avec Carl Zero, qui a eu la gentillesse de prévenir Omera Sellier que j'étais en Suisse. Nous nous sommes rencontrés une première fois à la montagne et ensuite on s'est revus avec un certain nombre de dames que je salue au passage et on va se revoir bientôt. Donc voilà, sachez aussi que ces aquarelles participent à cette œuvre, vraiment cette action qui est très concrète et qui existe depuis bien longtemps. Donc, je vous encourage à aller faire un tour sur leur site également. Je vous souhaite une magnifique semaine, fin de semaine à chacune et chacun. À bientôt!